nous avions voulu effectivement être avec notre peuple pour qu'elle nous renseigne des sources d'abord de la sécurité, demander à ce peuple leur contribution pour que la paix et la sécurité puissent revenir dans ces territoires. Nous avions eu de très bons échanges avec la population et je peux vous rassurer que si nous arrivons à travailler main dans la main avec la population de Nyiragongo, nous allons effectivement diminuer cette insécurité, même arriver à l'éradiquer, même s'il n'y a pas un territoire ou une province où on peut avoir la criminalité zéro. Notre souci, c'est de voir notre peuple vivre paisiblement, travailler paisiblement et isoler tous ces malfrats de la circulation, surtout les mettre à la disposition des instruments de justice une fois dénoncés par la population du territoire de Nyiragongo. Nous avions appelé la population de Nyiragongo de respecter les règles d'hygiène quant à la maladie à virus Ebola. Comme vous le savez, Nyiragongo c'est un territoire tout près de la ville de Goma, mais aussi notre CTE qui reçoit les malades est construit à Nyiragongo. C'est la raison pour laquelle nous avions pris du temps pour parler à cette population. 4 heures durant, nous avons recueilli les avis et considérations et nous venons de promettre que nous aurons aussi des audiences particulières avec certaines couches de la population pour que nous puissions capitaliser ensemble toutes les informations qui nous ont été données et qui seront mises à notre disposition après ces audiences. Est-ce qu'on peut dire pour autant qu'il y a eu de thérapeutiques concertées? Le problème d'abord de l'eau, excellent. Comme vous le savez, on ne peut pas résoudre des grands problèmes par la baguette magique. Je suis au gouvernement pendant plus de 7 ans. Je connais les défis que nous avons au niveau de Nyiragongo, la question de l'eau. Mais au niveau du cadre de la riposte, nous sommes en train de nous mobiliser. Nous avons beaucoup de partenaires qui nous accompagnent. Nous avions d'abord voulu avoir l'attitude positive de la population. Parce qu'on peut avoir de l'eau, mais si les gens ne sont pas conscientisés pour observer les règles d'hygiène, se laver les mains, et cette eau ne va pas nous aider à trouver la solution. Au niveau de la riposte, on nous demande même de ne pas se saluer régulièrement par la main. Je crois qu'il n'y a pas que la question de l'eau. La question principale, c'est d'avoir cet accompagnement de la population dans le cadre de la lutte contre la maladie ya virusi Ebola. Mheshimiwa, kwa Kiswahili umemaliza mkutano na raia wa Nyiragongo. Unaweza kutuambia ni kipi au lengo gani lilikuwa inahusu kuhusu mkutano huu? Kama leo tumeorganize yenye tumeita dialogue social na population ya Nyiragongo, ilifatana na hiyo mambo ilipitikana d'abord juu ya sécurité, mais aussi comme liwali tutafanya hiyo. Tuko pale juu ya kutumikia population. Tuko mkadre d'itinerance normal ya kusimulia na population yetu. Tumechaguliwa kumepita mwezi moja na tumeanza kazi. Leo tuko Nyiragongo, kesho tutakuwa fasi nyingine. Lengo kubwa ilikuwa kuona namna gani population ya Nyiragongo inaweza kutusaidia mu restauration de l'autorité de l'État, surtout paix et sécurité. Hakuna polisi yenye inaweza kuwa efficace, hakuna armée yenye inaweza kuwa efficace kama haina collaboration ya population. Ile kitu ndio lengo la kwanza yenye iliacha tunaweza kusimulia na population a présence ya comité provincial yetu ya sécurité ili tusikie nini mafikiri gani population inayo juu ya restauration na participation yao ku sécurité. Ya pili, mnajua tuna marazi ya Ebola na Nyiragongo iko territoire ambayo iko na mipaka na vile ya Goma. Nilikuja kusensibiliser population ili sisi wote tuakompanye processus ya kupigana na hiyo marazi, na nilikuwa na information ya kusema kuna watu ambao wanamanipule jeunesse ya Nyiragongo ili waweze kulunguza CTE yenye itapokea na yenye iko inapokea wagonjwa wenye wanapatikana na hiyo marazi. Population imemanifeste attitude positive na imejua kama kwa hii marali hatuwezi kupatia nafasi kwa wale ambao watu wanainstrumentalize population juu ya kusema marali haiko. Marali ya Ebola iko na tumepoteza watu wengi sana mu province. Tunakaribia karibu 1700 ya maisha ambayo imepotea. Hatupendi hiyo marazi iweze tena kuendelea, tunapenda iishe
na contribution ya kila mtu, ikuwe territoire ya Nyiragongo, ikuwe muvile ya Goma, ikiwe hata mu territoire zengine. Tunaomba contribution personnelle ya kila mtu kwa observer ma règle d'hygiène. Notre demande, et nous avions, comme Nyiragongo, il y avait beaucoup de problèmes. Et certains problèmes qui étaient liés de la justice, d'autres d'ordre politique, d'autres d'ordre social. Nous avions jugé mieux de demander à ce que le comité provincial de sécurité puisse organiser un dialogue social au niveau de notre territoire. Et le dialogue a porté sur 2 points. Premièrement, le gouverneur a donné les informations par rapport aux maladies à virus Ebola. Vous savez vous-même, le CT est construit au niveau du territoire de Nyiragongo. Il y avait des gens qui ne comprenaient pas pourquoi la construction du CT au niveau de Nyiragongo. Voilà, le gouverneur devait passer en fait d'éclairer l'opinion sur cette question. Et à part ça, il a fait une sensibilisation, montrer à la population qu'est-ce que la réalité dans cette maladie à virus Ebola. Et deuxièmement, il y a une question sécuritaire. Vous aviez remarqué avec moi que dans le mois passé, dans le territoire, il y a eu vraiment beaucoup de cas de tueries qui se sont organisés au niveau de Bouhéné, au niveau de Turunga. Sur ce, le gouverneur voulait savoir au juste pourquoi la persistance de l'insécurité dans le territoire de Nyiragongo. La population s'est exprimée valablement devant le gouverneur et ils ont proposé des stratégies. Vraiment, ils ont tout dit devant le gouverneur et nous pensons que dans les jours à venir, l'autorité provinciale pourra prendre des dispositions utiles pour ce qui est sécurité et la paix dans les territoires de Nyiragongo. Vous avez mené le plaidoyer par rapport au renforcement des unités de la police durant votre vacances parlementaire et aujourd'hui, c'est déjà une question de réalité. Qu'en dites-vous? Oui, nous avions bien sûr tonné pour qu'il y ait augmentation de l'effectif au niveau du territoire de Nyiragongo. Parce que la fois passée, il y avait ne fût-ce qu'une quarantaine de policiers et une quarantaine qu'on qualifiait d'une police qui n'était pas vraiment efficace. Sous notre plaidoirie, il y a eu quand même augmentation de l'effectif. Au niveau de Bouhéné, il y a maintenant des policiers dignes et bien formés, mais nous avons encore déploré l'équipement. Ils sont là, et apparemment ils n'ont pas d'équipement. Mais le gouverneur venait de nous dire que dans peu de jours, il pourra chercher comment résoudre cette question. Donc dans peu d'état, la police au niveau de Nyiragongo, il y a déjà de l'effectif. Dans peu d'état, il y aura quand même d'équipements comme véhicules, armements et consorts. Je vous remercie. Non, le problème foncier est majeur au niveau de votre territoire. Est-ce que vous, en tant qu'élu, cela vous prend à cœur et que préconisez-vous? Parmi les causes de l'insécurité, bien sûr, ils ont cité aussi le problème des conflits fonciers, entre autres les conflits qui prévoient au niveau de Bouhéné, Vision 2020 à Turunga et à Bugamba. Le gouverneur, comme il a longtemps travaillé dans le ministère des Affaires foncières, il nous a promis que dans peu d'États, il pourra se prononcer et nous avions insisté pour qu'il puisse se prononcer sur cette question et ce qui pourra nous permettre qu'il y ait la sécurité dans notre territoire.